Oui, bonjour. J'appelle au sujet de l'OTAN. On me dit qu'elle sert à rien vu qu'elle fait rien pour stopper les Russes. C'est vrai ça? Pas vraiment. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, ou OTAN pour les intimes, c'est une alliance politique et militaire défensive créée en 1949 par 12 pays situés de part et d'autre de l'océan Atlantique. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle porte bien son nom, rapport à l'Atlantique. À la base, c'était surtout une force militaire collective capable de faire face à l'URSS en cas d'attaque sur un pays membre. Parce que l'OTAN, c'est une organisation défensive. Selon l'article 5 du traité, si un pays non membre attaque un pays membre, les autres pays, membres de l'Alliance, peuvent le soutenir militairement. Les ennemis de mes amis sont les ennemis de mes... tout ça. Et vu que les bons comptes font les bons amis, les membres ont le devoir de consacrer 2% de leur PIB par an au budget de leur défense. En effet, l'OTAN n'a pas sa propre armée. Sa force militaire, c'est celle de ses États membres. Pour que ces armées puissent coopérer, l'Alliance impose des entraînements en commun et le respect de certaines normes, sur la compatibilité des systèmes de communication par exemple. On parle d'interopérabilité des armées. C'est quand on interopérabilise, quoi. Depuis sa création, l'OTAN s'est élargie à de nouveaux membres. En 2022, elle en compte 30. Pour adhérer, chaque État doit répondre à des critères militaires, politiques et économiques. Respect des libertés fondamentales, en gros que vous soyez une démocratie et que vous respectiez les droits de l'homme, ou encore paix dans le pays, en gros qu'il n'y ait pas la guerre. C'est pour ça que depuis plusieurs années, l'un des arguments opposés à l'adhésion de l'Ukraine est l'existence d'un conflit dans le Donbass. Les forces armées de l'OTAN interviennent sous certaines conditions. Lorsqu'un pays membre est attaqué par un pays non membre, ou quand le Conseil de sécurité de l'ONU soutient l'éventualité d'une intervention de l'OTAN dans un pays non membre en guerre. Ce Conseil de sécurité est composé de 5 permanents pourvus d'un droit de veto. La Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Ah oui, alors attention par contre, le droit de veto, ça n'a rien à voir avec les vétérinaires. Voilà, sauf si c'est une guerre de lapins, par exemple, mais ça serait bizarre. En 2011, le Conseil de sécurité a par exemple soutenu l'intervention de l'OTAN en Libye et la création d'une zone d'exclusion aérienne empêchant le bombardement de zones civiles par Kadhafi. Alors pourquoi l'OTAN n'intervient pas en Ukraine? Déjà parce que l'Ukraine n'est pas un pays membre, et le Conseil de sécurité de l'ONU bloquerait toute intervention, vu que la Russie dispose d'un droit de veto. Et puis, l'OTAN met en avant le risque d'escalade vers une guerre ouverte entre la Russie et les pays membres en cas d'intervention. Donc aujourd'hui, dans le conflit russo-ukrainien, l'OTAN cherche surtout à éviter que celui-ci s'étende. Elle multiplie ses forces armées au sein des pays membres situés aux frontières de l'Ukraine, au cas où l'ennemi des amis, vous avez compris quoi. Allez, à bon entendeur.